J'ai fait toutes mes études primaires, secondaires avec toujours un livre à la main. Quand j'ai gradué, quand j'ai fini mon secondaire, ce qu'ils ont dit de moi, c'est qu'ils étaient pas sûrs que j'avais vraiment écouté parce que je lisais toujours. Bien, l'Instant Même, au départ, a été fondé dans les années 80, en 86, comme étant une maison d'édition de nouvelles, donc de textes très brefs. Moi, j'ai toujours connu ça. Évidemment, ça s'est ouvert ensuite au roman, au théâtre, aux essais. Et encore aujourd'hui, on tient à respecter cette ligne éditoriale-là. Fait comme je collaborais déjà avec les éditions de l'Instant Même depuis très longtemps, les éditeurs Gilles Pellerin, Marie Taillon commençaient à sentir le besoin de passer le flambeau, de se retirer du monde de l'édition. Et donc, ça a été quand même assez naturel, finalement, là, que je propose de racheter la maison d'édition. Ça, c'était en 2017. Bien, c'est sûr que mes meilleurs souvenirs, en fait, c'est le premier roman sur lequel j'ai eu à travailler, si on veut, presque de A à Z quand j'ai récupéré la maison d'édition, donc en 2017. Le manuscrit était déjà accepté, mais c'est moi qui ai ensuite pris en charge la publication du livre. Donc, elle s'appelle Julie Curtness, J.D. Curtness. Ça a été mon baptême du feu, finalement, mais le sien aussi, parce que c'était son premier roman. Ça s'est super bien passé. Elle a publié un deuxième roman avec nous. Elle était invitée d'honneur à la Foire de Francfort. Ça a été vraiment un beau moment, à la fois parce qu'on a eu beaucoup de plaisir ensemble. On s'est fait mutuellement confiance. Et puis, il y a rien comme sauter dans la piscine pour apprendre. Mais là, on a bien réussi. Ça a été un bel élan puis une belle confiance aussi ensuite, là. Les éditeurs, les éditrices doivent avoir des aptitudes humaines très, très élevées, je pense. Beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute et énormément de respect pour le travail de la personne avec qui on interagit. Quand on a un livre entre les mains, on a le résultat de plusieurs années de travail, on a les tripes de quelqu'un là sur le papier. Tout ce qu'on fait doit être fait dans le respect de ce travail-là, je pense. Un des plaisirs quand on rencontre les lecteurs français ou d'autres éditeurs et éditrices, c'est on est bien conscient qu'on parle le même langage, mais en même temps, les mots ne veulent pas toujours dire la même chose. On est des Américains, on n'est pas des Européens. C'est un plaisir à la fois pour les auteurs et pour nous que de voir un livre rayonner à l'extérieur. Il y a quelque chose qui nous rassure, si on veut, qui nous prouve que ce récit-là a quelque chose d'universel. Puis en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose qui relève du dialogue, c'est-à-dire que moi, j'aime lire les littératures qui viennent d'ailleurs parce que j'apprends sur ce qui se passe ailleurs. Ben j'aime pouvoir contribuer au dialogue puis faire en sorte que mon auteur soit lu aussi à l'extérieur. Donc le plaisir, c'est quand un livre ou un texte permet justement de faire le pont, si on veut, entre ces deux cultures francophones. Ça, et quand les auteurs, mais ça c'est anecdotique, mais je pense que tous les éditrices et les éditeurs le vivent, quand on voit passer les photos des auteurs qui voient leur livre en librairie puis qui se prennent en photo avec un livre, avec leur livre, mais l'immense plaisir qu'ils ressentent, forcément, c'est contagieux. On n'a pas besoin de vendre des milliers de livres pour ressentir ce bonheur-là qui est ressenti par les auteurs. Travailler les mots de quelqu'un, faire réfléchir quelqu'un à une phrase, puis lui dire, ben pense-y jusqu'à demain, là, mais tu sais, vraiment pour une virgule, un point, un mot, on joue vraiment dans quelque chose de très personnel. Ça, j'avoue que quand ça fonctionne bien, on a vraiment une satisfaction, on se sent utile. L'autre aspect qui est intéressant, c'est la liberté énorme qu'on peut avoir. Il y a quelque chose d'un peu grisant même. On a la possibilité de marquer ou de laisser une trace finalement. Des fois, il y a des tentatives qui vont avorter puis finalement, on n'aura pas laissé de trace du tout. Mais on peut prendre des risques. C'est vraiment un terrain de jeu immense. Puis on se donne carte blanche jusqu'à un certain point. Ça, c'est un des grands plaisirs, je dois dire.